Le 1er avril, ce n'est pas une date ordinaire. Et toi, tu n'es pas une personne ordinaire. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance. C'est Dieu. Dieu t'a amené ici, maintenant, à cet instant exact, parce qu'il a quelque chose à te dire, quelque chose qu'il n'a encore dit à personne d'autre que toi. Tu t'es déjà senti différent? Comme si tu ne rentrais nulle part vraiment? Comme si les gens autour de toi ne comprenaient pas ce que tu traverses, ce que tu ressens, ce que tu portes? Tu t'es déjà demandé pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi ta vie semble bloquée alors que tu pries, alors que tu crois, alors que tu essaies? Reste. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi, définitivement. Mais avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Clique sur le bouton là, juste en dessous, parce que cet espace a été créé spécialement pour toi, pour ceux qui se sentent appelés, pour ceux qui cherchent plus, pour ceux que Dieu prépare à quelque chose de grand. Abonne-toi et écris « Je suis prêt » dans les commentaires dès maintenant. Écris-le, maintenant, avant même de continuer à regarder. C'est ton premier acte de foi aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi le 31 mars est une date prophétique. Je vais te montrer ce que Dieu a préparé pour les Chosen Ones, les élus, en ce moment précis de l'histoire, et je vais te donner les clés spirituelles pour recevoir ce que Dieu t'envoie. Mais surtout, je vais t'aider à sentir quelque chose que peut-être tu n'as pas senti depuis longtemps. Sentir que tu n'es pas seul, sentir que Dieu te voit, sentir que tu as été choisi. Alors respire et reste avec moi. Tout commence maintenant. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, pas juste une fois, mais plusieurs fois dans ta vie, que tu n'étais pas fait pour cette époque? Ou peut-être que tu étais fait exactement pour cette époque, mais que personne autour de toi ne le comprenait encore? Est-ce que tu as déjà ressenti ce feu intérieur, cette sensation que quelque chose de grand t'attendait, sans savoir quoi exactement? Comme une promesse que tu n'arrives pas à lire entièrement, mais que tu sens vibrer quelque part dans ta poitrine. Si oui, alors ce que je vais te dire maintenant va tout changer. Il y a des personnes dans ce monde que Dieu a marquées avant leur naissance, des personnes qu'il a mises à part, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ont accepté d'être différentes, d'être incomprises, d'être seules parfois, pour que leur relation avec lui soit plus pure, plus profonde, plus vraie. Ces personnes, on les appelle les élus, les Chosen Ones, et tu en fais partie. Je ne dis pas ça pour te flatter, je ne dis pas ça pour que tu te sentes bien 5 minutes et que tu passes à autre chose. Je dis ça parce que si tu es là, si tu as cliqué sur cette vidéo, si quelque chose en toi a reconnu les mots du titre sans même savoir pourquoi, c'est parce qu'au fond, ton esprit reconnaît ce que Dieu lui a dit depuis longtemps. Le jour où j'ai compris ça pour moi-même, le jour où j'ai arrêté de chercher à rentrer dans les cases que le monde avait créées pour moi, tout a changé. Pas de façon spectaculaire, pas en un seul instant, mais quelque chose s'est déposé dans mon cœur. Une certitude tranquille, une paix que je n'avais jamais connue. Et c'est cette paix-là que Dieu veut te donner aujourd'hui. Mais pour ça, il fallait que tu arrives jusqu'ici. Il fallait que tu sois prêt à entendre ce que peu de gens sont prêts à entendre. Tu l'es, je le sais, sinon tu aurais déjà cliqué ailleurs. Maintenant, parlons de cette date, le 1er avril. Pourquoi cette date? Pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu a voulu que cette révélation soit partagée aujourd'hui et pas un autre jour? La réponse, elle est dans les chiffres, elle est dans la parole, elle est dans les saisons que Dieu lui-même a établies depuis le commencement. Le mois de mars est le 3e mois de l'année. Le nombre 3 dans la Bible, c'est le nombre de la complétude divine, la Trinité, la résurrection au 3e jour, 3 fois que Jésus a prié à Gethsémanée, 3 fois que Pierre a nié avant d'être restauré. Le 3, c'est le nombre qui dit « ce cycle est terminé, une nouvelle réalité commence ». Et le 1? Dans la numérologie biblique, le 1 se décompose en 3 plus 1. 3, la divinité. 1, l'unité, le commencement, l'unicité de Dieu. Ce que ça signifie, que ce moment, ce 1 avril, est un point de bascule prophétique. Ce n'est pas la première fois que Dieu marque une date pour agir en faveur de son peuple. Il a libéré Israël en un soir de Pâques. Il a fait tomber les murs de Jéricho en 7 jours, au 7e tour.
Il a choisi de naître un jour précis dans l'histoire humaine. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Dieu est un Dieu de date, un Dieu de temps, un Dieu de saison. Et il a choisi de te faire regarder cette vidéo aujourd'hui. Certains d'entre vous ont prié pour quelque chose depuis des mois, des années parfois. Vous avez attendu une réponse, vous avez attendu un signe, vous avez attendu que quelque chose se déplace dans votre vie, dans votre famille, dans votre corps, dans vos finances, dans votre appel. Le 1 avril est ce signe. Non pas parce que la date a un pouvoir magique en elle-même, mais parce que Dieu a choisi ce moment pour te dire « Relève-toi, la saison a changé. Ce que tu portais comme un fardeau, je vais le transformer en trône. » Es-tu prêt à recevoir ça? Écris 777 dans les commentaires, maintenant, parce que 777 est le sceau de la plénitude divine. Et en l'écrivant, tu ouvres ton cœur à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi depuis l'éternité. Écris 777 et continue à regarder. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur la prière et sur la foi. La foi ne fonctionne pas dans le vide, la foi s'active, la foi se déclare, la foi se manifeste. Dans Apocalypse, Jean voit les sceaux qui s'ouvrent les uns après les autres. Chaque sceau brisé, c'est une nouvelle dimension de la réalité divine qui devient accessible. Chaque sceau brisé, c'est une porte que Dieu ouvre sur quelque chose que les hommes n'avaient encore jamais vu. Aujourd'hui, Dieu brise un sceau dans ta vie. Peut-être que ta vie a été verrouillée, peut-être que tu as senti une résistance dans certains domaines, comme si une main invisible bloquait les portes que tu essayais d'ouvrir. Ce sceau-là, Dieu le brise maintenant. Pas demain, pas quand tu seras plus près, maintenant. Mais tu dois le recevoir, tu dois l'accepter activement. La grâce de Dieu n'est pas passive, elle demande ta participation. Elle demande que tu ouvres la main, que tu lèves la tête, que tu dises oui à ce que Dieu t'envoie. Alors fais ça maintenant. Écris « Je brise le sceau » dans les commentaires. Déclare-le. Dis à Dieu et à toi-même que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi depuis l'éternité. Écris-le, et en l'écrivant, quelque chose se déplace spirituellement. Je vais te dire ce que Dieu déverrouille pour les élus en ce moment. Il déverrouille des portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3.8 dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as cherché cette porte pendant longtemps. Elle est ouverte. Entre. » Il déverrouille des relations prophétiques, des connexions que seul Dieu peut orchestrer, des personnes qui vont entrer dans ta vie et changer sa direction en quelques conversations. Il déverrouille ta voix. Parce que les élus, Dieu ne les choisit pas pour qu'ils restent silencieux. Il les choisit pour qu'ils parlent, pour qu'ils témoignent, pour qu'ils transmettent ce qu'ils ont reçu. Et il déverrouille ta paix. Cette paix qui dépasse tout entendement. Philippiens 4.7. La paix qui ne dépend pas de tes circonstances. La paix qui est là même quand tout autour de toi tremble encore. Ce sceau est brisé, aujourd'hui, pour toi. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une belle formule pour te réconforter. C'est une réalité fondamentale sur laquelle toute ta vie est construite. Tu as été vu avant d'être né. Tu as été connu avant de te connaître toi-même. Et tu as été choisi avant même que le monde commence. Alors quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois quelqu'un de pas assez bien, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez spirituel, je veux que tu te rappelles de ça. Dieu n'a pas fait de choix approximatif en te choisissant. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu t'a regardé, toi, avec toutes tes imperfections, toutes tes contradictions, toutes tes zones d'ombre, et il a dit « Oui, c'est lui, c'est elle. Je les veux pour cette mission. » Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ces trois choses ne dépendent pas de ta performance. Elles ne dépendent pas de combien de fois tu as prié cette semaine. Elles ne dépendent pas de si tu as tout réussi ou tout raté dans ta vie. Elles sont vraies. Elles ont toujours été vraies. Elles le seront toujours. Et aujourd'hui, le 1er avril, Dieu veut que tu l'entendes plus fort que jamais. Il veut que cette vérité passe de ta tête, là où tu la sais intellectuellement, à ton cœur, là où tu en as besoin pour vivre. Répète après moi, à voix haute ou dans ta tête. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Dis-le encore. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Et maintenant, écris « Je suis vu » dans les commentaires. Pour toi. Pour que quelque chose en toi entende ce que ta bouche vient de déclarer.
Je vais te parler d'une image qui m'a été donnée en prière et que je crois que Dieu veut partager avec toi aujourd'hui. Imagine ceci. Tu es debout devant une grande porte. La porte est dorée, ancienne, avec des inscriptions que tu ne peux pas encore lire. De l'autre côté, tu entends quelque chose, une musique, une lumière, une promesse. Tu le sens, tu le sais, mais tu ne peux pas encore voir. Alors tu attends. Et soudain, quelqu'un glisse quelque chose sous la porte. Une enveloppe. Sur l'enveloppe, il y a ton nom, pas ton prénom seulement, ton nom complet, celui que Dieu t'a donné avant ta naissance, ce nom qui porte ton identité profonde, ton appel, ta mission. Cette enveloppe, Dieu te l'envoie aujourd'hui. Elle contient la promesse de ce qu'il a prévu pour toi. Elle contient les détails de ce que tu n'arrives pas encore à voir avec tes yeux naturels. Elle contient le plan pour la prochaine saison de ta vie. Mais elle est là, sous la porte, et il faut que tu te baisses pour la prendre. Il faut que tu tendes la main. Certains d'entre vous ont cette enveloppe depuis des années. Dieu vous l'a envoyée, elle est là. Mais la peur, le doute, la déception, les blessures du passé, tout ça vous a empêché de vous baisser pour la prendre. Aujourd'hui, c'est le moment. Le 1er avril est le moment de prendre l'enveloppe. Non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que tu es maintenant parfait, mais parce que Dieu dit que la saison de l'attente est terminée. La saison de la réception commence. Alors tape dans les commentaires « Je reçois ». 2 mots, mais ces 2 mots sont un acte de foi. Ils disent à Dieu « Je te fais confiance, je crois que ce que tu as pour moi est bon. Je tends la main, je reçois ». Écris-le et laisse Dieu mettre dans tes mains ce qu'il prépare depuis longtemps pour toi. Être choisi, ce n'est pas un état passif, c'est un chemin, une progression, une élévation. Et Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes au bas de la montagne à regarder les autres grimper, il t'a appelé pour que tu montes, pour que tu te dépasses, pour que tu approfondisses ta relation avec lui d'une façon que tu n'as peut-être encore jamais osé. Voici ce que j'ai appris, et ce que les élus qui marchent vraiment dans leur appel pratiquent. La première chose, c'est de créer un espace de silence quotidien avec Dieu. Pas juste prier en marchant, pas juste mettre une musique chrétienne en fond pendant que tu cuisines. Un espace intentionnel. 5 minutes, 10 minutes, peu importe la durée, mais un espace où tu poses ton téléphone, tu fermes tes yeux et tu dis simplement « Parle, Seigneur, je t'écoute ». La deuxième chose, c'est de tenir un journal de prière. Écris ce que tu demandes à Dieu. Écris ce que tu entends dans le silence. Écris ce que tu ressens. Parce que Dieu parle souvent de façon subtile, dans une impression, dans une pensée, dans une paix qui arrive sans explication. Et si tu n'écris pas, tu oublies. Et si tu oublies, tu ne vois pas comment Dieu répond. La troisième chose, et c'est peut-être la plus difficile, c'est de lâcher le contrôle. Les élus ont souvent un fort désir de tout contrôler, parce qu'ils ressentent profondément, parce qu'ils voient loin, parce qu'ils ont été déçus et qu'ils ont appris à se protéger. Mais Dieu ne peut pas pleinement opérer dans une vie fermée. Il a besoin que tu ouvres les mains. Il a besoin que tu dises « pas ma volonté, mais la tienne ». Et ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'acte de foi le plus puissant qu'un être humain puisse poser. Approfondir ta relation avec Dieu, c'est aussi te connecter avec des personnes qui marchent dans la même direction. C'est pourquoi cet espace, cette chaîne, a été créée, pour que tu ne sois plus seul dans ta quête, pour que tu aies des frères et sœurs spirituels qui comprennent ce que tu portes. Tu es là pour une raison. Reste, grandis, élève-toi. Je vais prendre un moment maintenant pour faire quelque chose d'un peu différent. Je veux te lire un message que je crois, de tout mon cœur, que Dieu veut que tu reçoives aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras dans un meilleur état d'esprit. Maintenant. Mon enfant, je t'ai regardé traverser des saisons que tu ne comprenais pas. Je t'ai vu pleurer des nuits entières en te demandant si j'étais là. Je t'ai vu sourire en public et souffrir en privé. Je t'ai vu douter de moi parfois. Je t'ai vu douter de toi-même souvent. Et je ne t'ai jamais quitté. Pas une seule seconde. Pas dans tes pires nuits. Pas dans tes silences les plus douloureux. Pas dans tes moments de honte. Pas dans tes défaites.
Je t'ai choisi avant que le monde commence, et je ne change pas d'avis. Ce que je te demande aujourd'hui n'est pas de tout comprendre. Ce n'est pas d'être parfait. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande juste de me faire confiance. Un pas encore, un oui encore. Parce que ce que j'ai préparé pour toi dépasse tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as espéré dans tes meilleurs moments, tout ce que tu as osé demander. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, et cela commence maintenant. Relève-toi, la saison a changé. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ces mots ne sont pas que des mots, ils sont une réalité que Dieu a inscrite dans le tissu de ton existence avant que tu prennes ta première respiration. Et ce 1er avril, ce jour, cette heure, cette minute, est un point de bascule dans ta vie. Laisse-le l'être. 3e chose, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche, parce que ce que nous allons partager dans les prochaines semaines et les prochains mois va aller encore plus loin, encore plus profond, et tu vas vouloir être là. Avant de terminer, prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie parce que ce n'est pas un hasard. Tu les as amenés ici. Tu avais un message pour eux et tu l'as livré. Maintenant, fais ce que toi seul peux faire. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient comment tu les vois. Ouvre leur cœur pour qu'ils reçoivent ce que tu as préparé. Brise les sceaux qui bloquaient leur avancée et replace-les fermement, doucement, sur le chemin de leur destinée. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'ici. À très bientôt et n'oublie pas, tu es vu, tu es connu, tu es choisi.